Dernier point, l'écoute de l'inconscient. On a beaucoup parlé, l'inconscient va donner le cap à l'inconscient et l'inconscient va suivre. Mais attention, l'inconscient, il est, je dirais quelque chose, j'espère pas vous embrouiller, mais l'inconscient, il est conscient de beaucoup plus de choses importantes pour vous que votre conscient. Parce qu'il est connecté à tous vos besoins, à votre histoire, à vos aspirations les plus profondes. En fait, l'inconscient, c'est celui qui vous connaît le mieux et qui cherche toujours à vous protéger, des fois de manière maladroite, mais tout ce qu'il met en place, c'est toujours pour vous protéger. Donc, si le conscient, il est toujours à donner le cap, mais qu'à un moment donné, il n'écoute pas l'inconscient, l'inconscient, à un moment donné, il va dire non, là, je stoppe et vous pouvez tout à coup être malade ou vous pouvez vous casser une jambe. Par exemple, l'inconscient ne veut pas écouter que la situation n'est pas bonne pour nous et continue toujours à se cogner la tête dans le même mur. À un moment donné, l'inconscient va dire non, là, le chef, il a perdu la tête. On va prendre le relais et hop, l'inconscient, il met un terme à tout ça. Alors, l'inconscient, il met souvent un terme un peu violemment, hein, d'accord? Donc, ça va être important que le conscient, il écoute bien ce qui se passe en arrière-fond pour respecter toutes les parties intérieures de nous-mêmes. Pour ça, vous avez un indicateur qui est merveilleux, ce sont les émotions. Les émotions ont une raison d'exister et heureusement qu'elles sont là, elles vous envoient des messages. Il n'y a pas d'émotions négatives ou positives. En fait, elles sont toutes positives. On ne peut pas dire la colère, la tristesse, ce seraient des émotions négatives. En fait, si, elles sont positives puisqu'elles vous informent de quelque chose. D'accord? Donc, finalement, les émotions, on va dire qu'elles sont plutôt agréables ou désagréables. Une émotion agréable vous indique que tout ce qui se passe autour de vous est bon pour vous. Donc, tant mieux, on continue. Donc, c'est un indicateur qui vous dit, c'est parfait, on continue sur ce chemin. Dès que vous avez des émotions désagréables, eh bien, c'est formidable aussi, c'est que ça vous indique que ce qui se passe n'est pas bon pour vous. Il y a un problème à résoudre. Soit il faut changer de voie, faut prendre une autre décision, soit il faut régler une problématique. En tout cas, ça vous indique qu'il y a quelque chose à traiter. Donc, heureusement qu'elles sont là. Sinon, c'est comme si vous aviez une voiture sans jauge pour l'essence. Heureusement que la jauge s'allume pour vous dire attention, il va y avoir une panne d'essence. Sinon, vous arrivez à la panne d'essence. Donc, pareil, si vous n'avez pas d'émotions désagréables, vous continueriez sur un chemin qui n'est pas bon pour vous sans le savoir. Donc, l'application concrète de ça, c'est d'apprendre à mettre des mots sur vos émotions parce que l'aire du langage, elle est sur votre cortex. Donc, le limbique, lui, il n'a pas accès aux mots. Donc, dès que vous avez une émotion, il va passer par le corps. D'accord? Vous allez sentir un quick, vous allez sentir quelque chose qui ne va pas, la respiration qui s'accélère. Les émotions n'ont pas de mots. C'est la conscience qui va pouvoir mettre des mots dessus. Donc, dès que vous avez une sensation émotionnelle, prenez l'habitude de faire un lien entre votre limbique et votre conscient et mettez des mots dessus. Le cortex. Donc, les émotions vous invitent. Le cortex. Ah, il y a. Ok. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis aussi que je puisse y répondre après. Donc, les émotions, voilà, sont une invitation à mieux vous connaître et ensuite à mieux agir parce que ce n'est pas suffisant de mieux vous connaître, il faut ensuite poser une action pour respecter qui vous êtes au fond de vous-même. Alors, les inconforts physiques sont aussi très intéressants. Il y a les émotions, mais il y a aussi les somatisations, par exemple. Si une émotion, à un moment donné, n'a pas été entendue, eh bien, le cortex, le cerveau reptilien, pardon, peut prendre le relais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va dire non, mais là, ça ne va pas du tout. Et il va créer des dysfonctionnements pour nous alerter qu'on ne peut pas continuer à vivre dans ce sens-là. Donc, il va commencer à perturber les fonctions vitales. On peut avoir un nœud à l'estomac. Donc, par exemple, quand il y a de stress, la digestion s'arrête. Il y a le cœur qui palpite. Il va y avoir une faiblesse immunitaire également. C'est-à-dire que quand on est dans un bon état d'esprit, en général, on est très peu enrhumé, on est en pleine forme. Quand on commence à être sensible au virus, et là, c'est vraiment d'actualité en ce moment, c'est qu'on a une faiblesse immunitaire parce que normalement, l'immunité est capable d'attraper le virus et puis de le faire disparaître. C'est pour ça qu'on peut être d'ailleurs bien portant et propager le virus, c'est parce que notre système immunitaire a réussi à l'éliminer.
Donc, soit on a une maladie qui fait que notre système immunitaire, donc on a une faiblesse et donc on est justement en difficulté face aux agressions microbiennes, soit c'est que mentalement aussi, on a développé une façon de penser où on suit un chemin qui est tellement nocif pour nous qu'en fait, notre immunité diminue. Donc, tout ça, ce sont des informations à prendre en considération. Les dérèglements hormonaux aussi, les organes, c'est la même chose. Donc, l'application concrète, c'est d'apprendre également à conscientiser tous les dérèglements physiques et de se demander, mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai une faiblesse physique à tel endroit? Donc, il y a pas mal de livres qui existent pour décoder tout ça. Vous pouvez aussi chercher par vous-même, mais vous pouvez aussi vous laisser inspirer et vous poser à vous-même la question. Et vous verrez, laissez-vous inspirer par les réponses. Votre inconscient, il sait très bien ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas si vous le questionnez. Donc, si malgré les alertes, vous ne vous écoutez pas, il peut y avoir une somatisation assez grave. Jusqu'à des fois, on est tellement malade qu'il y a le décès. Hein. Donc, il faut quand même prendre au sérieux toutes les alertes.